Alors, la première chose qu'il faut préciser, c'est que c'est un établissement qui a ouvert ses portes en 2012, septembre 2012, et qui donc s'est inscrit très progressivement avec une montée en effectifs régulière et des équipes qui se sont constituées progressivement. J'ai envie de le préciser parce que cela veut dire que c'est un établissement qui est en constante évolution depuis son ouverture et depuis septembre 2012. Donc j'ai eu affaire, moi, en tant que cadre, à une double responsabilité. La première, ça a été de fédérer des équipes, de construire une identité forte pour cet établissement. Et la deuxième, ça a été d'intégrer de nouveaux personnels et de nouveaux élèves qui nous amenaient à des évolutions constantes. Cela peut paraître paradoxal. Donc la question que j'ai eu à résoudre, c'était comment parvenir à résoudre ce qui peut sembler être un paradoxe ou non compatible. Le choix que j'ai fait a été initialement de choisir deux axes majeurs, très clairement exprimés, clairement identifiés, que je positionnais à tous les instants de mon travail de chef d'établissement. Ces deux axes étaient comment mieux accompagner les élèves en difficulté scolaire, premier axe. Deuxième axe, comment accompagner chaque élève à faire mieux, non pas de son mieux. Autour de ces deux axes-là, j'ai construit progressivement tous les outils du pilotage. De la répartition horaire à l'emploi du temps, à un certain nombre de contraintes pédagogiques. Les équipes se sont constituées autour de ces deux axes et m'ont progressivement, chaque année, chaque fois qu'elles s'étoffaient, amené à réévaluer les dispositifs existants, les amender en fonction des différents bilans et fixer de nouvelles directions. Mon rôle à moi, ça a été donc tout à la fois d'entendre les bilans qu'on faisait de manière très régulière, d'accepter donc que moi, chef d'établissement, je n'avais pas sur la façon dont les dispositifs allaient se mettre en œuvre la vérité, entendre les critiques, les échecs, les ratés, les réussites, ce qui pouvait fonctionner ou moins, ce qui était impossible après quelques balbutiements ou ce qui pouvait être réemployé. Et dans le même temps, en tant que chef d'établissement, et donc responsable d'une certaine forme de leadership, ne rien céder sur ma ligne, qui était toujours ces deux axes. Et donc j'étais toujours sur ce paradoxe, à la fois une ligne sur laquelle je ne cédais rien, mieux accompagner les élèves en difficulté scolaire et accompagner chacun à faire mieux, et à la fois accepter qu'on me dise ben, ça oui, ça non, ça comme ça, et puis moi être entre leur bilan et la rentrée, force de proposition sur les dispositifs. Donc c'est vrai que accompagner ces équipes a nécessité pour moi dans la conduite du changement de les entendre et de les guider, ce qui pour moi sont deux compétences d'un chef d'établissement.